Amis de la nature, bonjour. On va parler aujourd'hui extracteur de jus. Et je vais vous présenter l'extracteur que j'utilise. Euh, alors c'est extracteur de la marque Lidl. Donc c'est pas pour faire de la pub à Lidl, mais en l'occurrence c'est un extracteur qui est fiable et que j'ai depuis un bon bout de temps. Donc je me suis dit, voilà, pour les gens qui cherchent un extracteur de jus fiable et qui soit pas hors de prix, parce que ça peut aller jusqu'à 500 euros, enfin il y a des prix hallucinants quoi. Donc voilà, celui-là je l'avais payé donc en 2016 un peu moins de 80 euros, donc chez Lidl. Et j'ai vérifié aujourd'hui, donc ils en vendent toujours. Il est même moins cher, il est à 60 euros maintenant. Et en plus, je crois qu'on peut faire des sorbets avec le nouveau modèle. Moi, c'est un modèle classique vraiment pour faire des jus. Je sais qu'il y a eu entre-temps un modèle intermédiaire où il y avait un élément qui se rajoutait, qui dérivait les déchets, et en fait, c'était pour faire des smoothies, donc pour faire un blender. Donc ça faisait un outil très bien pour faire deux en un, hein, à la fois blender et extracteur de jus. Mais ils ont arrêté de le faire. Peut-être parce qu'ils vendaient aussi des blenders, ils se sont dit on va pas se tirer une balle dans le pied et se faire de la propre concurrence sur nos produits. Donc voilà, toujours est-il que celui qui vend aujourd'hui, il a une ouverture ici qui est beaucoup plus grosse. Donc là, vous voyez, c'est bon, là c'est assez grand, mais bon, on peut pas mettre une pomme entière, par exemple, une petite pomme entière ou un concombre, par exemple. L'ouverture maintenant sur les nouveaux modèles sont plus grosses, donc environ ouais, cette taille-là, à peu près, on peut y passer un concombre sans problème. Voilà. Donc celui-là, c'est modèle 2016. Je l'avais payé à l'époque 80 euros. Et j'ai vérifié, donc là, celui qu'ils vendent actuellement, il est à 60 euros. Donc c'est quand même à souligner, c'est une des rares choses qui a baissé depuis des années. Donc voilà, c'est quand même important de le souligner. Donc si j'en parle aujourd'hui, c'est pas pour faire de la pub à Lidl, hein. Moi, la grande distribution, j'en ai rien à carrer. Pour moi, c'est un peu tous plus ou moins des escrocs, quoi. Mais bon, c'est un modèle qui est fiable. Comme je vous dis, ça fait depuis 2016 que je l'ai, donc ça fait 8 ans que je l'ai. Il était garanti 3 ans, donc il est plus du tout sous garantie, mais il est toujours là, quoi. Voilà. Bon, je tiens à signaler quand même que j'ai pas un usage intensif de cet appareil. Je dois l'utiliser en moyenne 3, peut-être 4 fois par mois maximum, quoi. Voilà. Donc c'est pas tous les matins, je fais pas mon jus avec l'extracteur, mais je l'utilise au moins 3 fois par mois, quoi, environ. Voilà, ça c'est pour la petite idée. Donc c'est pour ça que je vous garantis pas que si vous faites du jus tous les matins, vous pourrez le garder aussi longtemps. Enfin, j'en sais rien à vrai dire. Mais le fait est que voilà, ça fait 8 ans que je l'ai et il est toujours là. Alors je vous propose de faire une petite démo. Donc il est simplissime, hein. Il y a juste un bouton derrière, qui est à l'arrière. Là, je peux pas vous le montrer, mais c'est un bouton tac tac. Et il y a qu'une vitesse. C'est marche avant, quoi, marche fonctionnelle normale. Et puis une marche arrière aussi, si jamais ça bourre un peu lorsque vous passez les fruits et les légumes, vous pouvez le faire tourner dans l'autre sens. Voilà. Donc, avantage de cet extracteur, bon déjà, en dehors du fait qu'il soit pas cher et garanti 3 ans, c'est qu'il a ce bouchon là. Donc les premiers modèles d'extracteurs, souvent il n'y avait pas de bouchon ici. Donc ça c'est par là où coule le jus. Et ça permet en fait de brasser le mélange avant de le faire couler dans le réceptacle. Donc c'est bien pour ça et aussi pour le nettoyer. Une fois que vous avez fait couler votre jus, vous pouvez faire passer de l'eau dedans. En fermant le bouchon, ça permet de faire un pré-nettoyage. Et puis aussi de racler tous les petits nutriments. Vous pouvez passer l'eau et boire le jus à l'eau, quoi, on va dire, pour en perdre le moins possible. C'est précieux, ces fruits et légumes. Ok, allez, on passe à la démo. C'est parti, j'espère que vous allez pouvoir m'entendre lorsque je l'allume, ça fait un petit peu de bruit, mais bon, pas plus que ça, hein. Voilà, donc c'est parti. Alors, je montre ce que j'ai préparé pour ce jus. Alors, on a
de la betterave, des pommes, 3 petites pommes, un rhizome de curcuma, un morceau de gingembre, des côtes de blettes dont j'ai enlevé le verre parce que le verre contient vraiment beaucoup d'acide oxalique. Moi je vais couper. Alors. Hop, je profite un peu de silence pour les explications. Des côtes de blettes, donc j'ai enlevé le verre parce qu'il y a beaucoup trop d'acide oxalique dedans. Donc on peut en laisser un peu, mais je vous déconseille de manger tout le verre de blettes. Et puis on pourrait me dire oui, mais t'enlèves tout le verre, mais t'enlèves toute la chlorophylle et tout, mais j'ai la parade, c'est que je rajoute des pointes d'ortie que j'ai été chercher au jardin, fraîchement cueillies. Voilà, donc prenez-les surtout avant floraison, les orties. Voilà, des jeunes pousses, quoi, les jeunes feuilles toutes belles. Allez, c'est parti. Donc on a le jus qui va couler par là. Pour l'instant j'ai bouché. Comme je vous expliquais, c'est pour que ça brasse à l'intérieur. Et par ici on va avoir les déchets qui vont tomber. Donc on peut charger. On peut y aller. Allons-y gaiement. Bon, je fais un petit peu de mélange. Alors comme vous voyez, ça descend tout seul. C'est l'avantage des extracteurs verticaux. Les extracteurs horizontaux, il faut toujours pousser. Donc il y a quand même un poussoir comme ça, si jamais ça bourre. Mais en général, je ne l'utilise pas, parce que ça y va bien. Bon là, peut-être les blettes, ça va rester un petit peu collé. Donc, alors, la betterave, je vous conseille de ne pas couper des trop gros morceaux, parce que c'est vraiment quand même très dur. Et un petit conseil, c'est si vos betteraves sont un petit peu passées, elles sont un petit peu vieilles, je vous conseille de ne pas les passer à l'extracteur parce que elles vont avoir tendance à vriller en fait, elles vont pas bien s'écraser et elles vont faire tourner la vis. On sent qu'il aime pas en fait les betteraves molles et il faut qu'elles soient bien dures. Le radis noir aussi, attention, parfois ça peut être un peu coriace, mais en général ça y va. Vous voyez là, cette belle couleur. Alors je vais passer le gingembre et le curcuma tout de suite parce qu'ils sont un peu fibreux et donc ça va permettre de faire passer, d'extraire le maximum tout au long de l'extraction. Vous voyez, là je vais attendre que le niveau soit au maximum, je vais verser une partie puis je vais continuer mon jus. Donc vous voyez, ça marche très bien. Alors les blettes, ça descend un peu moins bien que le reste, mais ça va quand même. Alors l'avantage aussi de cet extracteur, c'est qu'il est assez lent. Il a une vitesse de rotation lente. C'est-à-dire qu'on est sur du 60 tours minute. Donc un tour à la seconde. C'est tout à fait acceptable. Ça permet de ne pas trop esquinter les nutriments des fruits et des légumes. Alors vous voyez là j'arrive en haut. Donc je vais faire hop, une petite vidange. On fait couler le précieux nectar. Vous voyez cette couleur, la betterave ça teinte énormément quoi. Voilà. Là on a tout ça qui sort. Donc ça, franchement, si vous avez des poules, vous leur donnez ça, elles sont contentes. Hein. Alors, vous voyez, les blettes, elles sont un petit peu coincées, mais c'est pas grave. On rajoute une petite pomme par-dessus et le tour est joué. Ça descend, il n'y a pas de problème. Alors, les orties, on y va pas avec les doigts. Évidemment, ça pique. Donc je prends mes ciseaux, voilà, tac. Hop. Les orties, c'est très très riche en vitamine C, très très riche en micronutriments. C'est vraiment... en plus, c'est gratuit et abondant. Toutefois, faites attention où est-ce que vous allez les chercher, les orties. Parce que ça a tendance à pousser un peu n'importe où, y compris dans les endroits où il y a eu du remblai, des choses pas terribles.
y compris dans des endroits pollués. Donc si vous avez un jardin, je vous conseille de réserver un petit endroit pour les orties. Ils poussent en général de manière spontanée. Et voilà, c'est bon pour les orties. Je rajoute une petite pomme par-dessus. Alors vous voyez, ça descend vraiment tout seul, hein. Il n'y a pas besoin de forcer. Et d'ailleurs, vaut mieux pas forcer, ça veut dire que tout va bien. Voilà, il n'y a aucun effort à faire, ça se fait tout seul. Voilà, donc là j'ai fait quand même une quantité. Je vais pas tout boire aujourd'hui. En fait, j'aime bien en faire pour 2 fois du jus. Donc comme ça, bon, j'en prends un maximum le jour J, enfin le jour où je le fais. Et j'en garde un verre au frigo et je mets un petit film sur un. Donc je mets dans un verre et je mets un petit film plastique dessus au frigo. Bon, voilà. Ça y est. Alors, tac. Donc voilà mon précieux nectar. Donc vous voyez là j'ai fait 400 ml, donc 40 centilitres. Donc je vais m'en faire un bon verre de 20-25 centilitres aujourd'hui et je vais en garder un pour demain. Voilà, donc je vais quand même le goûter quoi, hein. Alors l'extracteur il est livré aussi avec ça, c'est une espèce de grosse brosse à dents, c'est pour bien nettoyer le filtre qui est à l'intérieur. Moi je vais pas vous faire une démo du démontage, du lavage et tout, je pense que c'est pas nécessaire, mais ça c'est pour gratter à l'intérieur. Et comme vous voyez c'est orange, mais c'est parce que j'utilise beaucoup de curcuma, de rhizome de curcuma, et bon comme vous savez c'est un colorant, donc c'est extrêmement difficile à enlever cette couleur orange, mais il n'y a aucun problème, il y a pas de, c'est pas sale quoi, c'est juste teinté presque dans la masse, hein, voilà. Donc voilà mon précieux jus. Je vais quand même mélanger un petit peu. Donc vous voyez c'est vite fait. Donc c'est quand même un bon extracteur. Il est fiable, il est pas cher. Et en plus aujourd'hui je vous dis, moi je l'avais acheté 80 €, un peu moins de 80 € à l'époque. Il est à 60 € aujourd'hui. Donc pour ceux qui veulent pas se ruiner, qui n'ont pas trop les moyens et tout, je pense que ça c'est une bonne alternative quand on voit le prix des extracteurs. Donc voilà, c'est très raisonnable, c'est quand même garanti 3 ans. Donc même si vous avez un usage intensif et qui claque avant 3 ans, bah vous faites marcher la garantie quoi. Voilà. Bon, c'était l'extracteur de jus. Je vais quand même goûter un petit peu. Parce que je fais jamais vraiment les mêmes jus, je prends un peu ce que j'ai sous la main et j'essaie d'associer les choses que j'aime bien. Et voilà, tout est possible. Une petite dégustation. Bah excellent. Excellent. Alors le gingembre, je vous conseille de ne pas en mettre un trop gros morceau parce que c'est quand même très fort. Mais là c'est bien. Là franchement il y a un petit piquant en arrière-goût. C'est un peu relevé. On a un peu le sucre des pommes, mais c'est pas trop sucré non plus. Franchement c'est un vrai bon jus. Et ça sera mon repas de ce midi. Je vais me contenter de ça. Voilà. Bon bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez aussi trouvé d'autres extracteurs ailleurs qui sont fiables et pratiques. Et puis voilà, bon jus à vous tous et puis à bientôt. Ciao ciao.